Bonjour à vous mes hockey fans, bonjour. On continue aujourd'hui les previews pour la saison 2021-2022 et cette fois-ci on s'attaque aux sabres de Buffalo, les très décevants sabres de Buffalo. On dirait que année après année, cette organisation-là trouve un nouveau moyen de nous surprendre au niveau de la médiocrité, malheureusement. Alors du côté des sabres, ça a été une année très difficile l'année passée et ça sera pas mieux cette année. Alors non seulement est-ce que l'année passée on a manqué Jake Eichel pour une grosse partie de la saison, c'est possible qu'on le voit pas cette année non plus, tout dépendamment qu'est-ce qui va se passer dans le dossier de l'échange par rapport à son opération au cou. Mais bon, des suites à une opération au cou, Jake Eichel a manqué une grosse partie de la saison finalement. Et on a fait des transactions du côté de Buffalo pendant la saison morte qui font qu'on a perdu des éléments qui se peut-être pas les plus gros éléments, mais c'est des éléments quand même qui étaient assez importants au niveau des gardiens de but, entre autres Linus Ullmark, qui est un gardien de but pas trop vieux, qui est plus là. Là, on se ramasse avec deux gardiens de but qui... je sais pas. Rasmus Ristolainen qui est parti aussi en Arizona. Sam Reinhart qui est parti avec les Panthers de la Floride. Sam Reinhart a été le joueur le plus productif de l'organisation en l'absence de Jake Eichel. Puis malheureusement, il ne sera pas de retour l'année prochaine. Alors, je ne sais pas vraiment qu'est-ce qui va se donner avec les Sabres cette année. L'organisation a quand même changé au niveau des défenseurs et au niveau des gardiens. Les noms qui sont en rouge, c'est des nouveaux arrivants. Les noms qui sont en bleu, c'est des gars qu'on connaît déjà à Buffalo. Du côté du coach Dan Granato, dans son cas, à lui, il a été appelé en catastrophe des suites à une série de... C'était combien? Je pense que c'était... 18 défaites d'affilée. Donc, une série de 18 défaites d'affilée. On renvoie à l'entraîneur-chef Ralph Kruger. On le remplace par l'assistant coach qui devient maintenant le head coach par intérim, Don Granato. Le DG étant Kevin Adams. On va voir qu'est-ce qui va se donner avec les Sabres de Buffalo. Il y a beaucoup de choses qui ont changé dans l'organisation, entre autres au niveau du deuxième plancher, là, au niveau des plus hauts dirigeants. Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Il y a beaucoup de personnes qui ont changé. Fait qu'on va voir qu'est-ce que ça va donner au niveau de l'unité. Force est d'admettre, c'est que la tentative Taylor Hall, même si les Sabres de Buffalo ont réussi à signer l'agent libre le plus convoité, ça l'a vraiment, mais vraiment pas bien fonctionné du côté de Buffalo. Taylor Hall, pour son petit bout de temps qui a été là, 37 matchs, 19 points. Et il était pas loin d'un point par match lorsqu'il s'est ramassé avec les Bruins de Boston après. Fait que bref, ça va pas bien, Buffalo. Ça va pas bien. Il y a un corps de leadership qui est pas là. Il y a quelque chose au niveau du coaching staff qui marche pas. Bref, on y va. Pour la saison 2019-2020, les Sabres de Buffalo, en 69 matchs, ils avaient 30 victoires, 31 défaites, 8 défaites en prolongation, donc 39 défaites totales pour 30 victoires. Pour un total de 68 points, ce qui est vraiment pas glorieux. En 2021, la saison était juste 2021. En 2021, 15 victoires, 34 défaites, 7 défaites en prolongation et 37 points. Ouch! L'organisation a connu une séquence de 18 défaites d'affilée, ce qui avait amené au renvoi du coach à l'époque, Ralph Kruger. Lors des 20 premiers matchs, les trois gars les plus salariés, on comptait Jake Eichel, Taylor Hall, Jeff Skinner. C'est ça, Jeff Skinner? Ouais. Pour les 20 premiers matchs, à eux trois, les trois plus salariés, 5 buts. Voilà. Ça fait mal. Du côté de Jeff Skinner, on a connu une saison très décevante aussi. Là, ça n'arrête pas non plus. C'est un joueur qui devrait être un stimulant à l'attaque. Au niveau de la moyenne de buts marqués, 2,39, c'est vraiment faible. Et une moyenne de buts encaissés de 3,50, c'est vraiment faible. L'organisation se donne clairement pas une chance là, de gagner un match quand tu commences avec beaucoup moins de buts marqués en moyenne que de buts encaissés en moyenne. Ouch. Un avantage numérique à 21%, ça se défend. Un désavantage à 77,7%, c'est pas très fort. On a terminé 8e dans la division sur 8, donc dernier. On a terminé 31e dans la ligue sur 31, donc dernier. Évidemment, on n'a pas participé aux séries éliminatoires. Le meilleur buteur l'année passée aurait été Sam Reinhart avec 25 buts, et ça en l'absence en très grande partie de Jake Eichel. 25 buts. Le meilleur pointeur a été Sam Reinhart avec 40 points. Sam Reinhart qui est rendu maintenant avec les Panthers de la Floride, qui n'est donc plus là. Le meilleur défenseur à caractère offensif aurait été bien entendu à Rasmus Dahlin, 56 matchs, 23 points, moins 36. Différentiel plus-moins, c'est lui le pire de l'équipe, et de loin en plus de ça. Fait que bref, ça n'a pas été super, même pour Rasmus Dahlin, qui a quand même connu une saison de 23 points en 56 matchs. Ça a été difficile, mais le système de jeu est laborieux, il n'y a comme pas vraiment d'unité dans cette équipe-là. Tu regardais ça jouer, cette équipe-là, là, pendant la séquence de... c'était quoi ça, j'ai dit? J'ai dit 18 défaites, je pense. Ouais, pendant la séquence de 18 défaites, tu regardais ça jouer, cette équipe-là, là, puis
le moindrement qui se faisait marquer un but, on dirait que toute la confiance s'en allait puis il s'écroulait. C'était vraiment, c'était triste à voir. C'est même pas drôle, c'était triste à voir que des joueurs professionnels s'écroulaient comme ça, mais c'était rendu tellement pénible. Il faut beaucoup de changements à Buffalo si on veut changer la mentalité, c'est sûr et certain. Les espoirs qui sont des espoirs à suivre, ben, Owen Power, dans son cas, il a été repêché cette année, un défenseur de 18 ans, il a joué dans la NCAA, 16 points en 26 matchs. C'est un joueur qui est un joueur à gros gabarit, il a un excellent coup de patin, il est reconnu comme étant vraiment très intelligent comme défenseur, mais il devrait jouer encore une fois au niveau universitaire l'année prochaine. Donc il ne fera pas le saut LNH de cette année, mais c'est un très gros prospect du côté des Sabres de Buffalo. Owen Power, un défenseur de 18 ans. On a le joueur de centre Dylan Cousin, un centre de 20 ans. Lui, il a joué dans la Ligue nationale l'année passée, 13 points en 41 matchs. C'était sa première saison complète professionnelle dans le cas de Cousin. Puis là, avec l'absence de Jake Eichel, ben, il pourrait avoir un rôle quand même assez important à jouer au sein de l'organisation. Fait que ça, c'est un gars qui est quand même à suivre parce que pour sa première année, un 13 points en 41 matchs, dans les circonstances qu'on avait ultra déprimantes de jouer à Buffalo, c'est pas mauvais. C'est pas bon, mais c'est pas mauvais. Fait que c'est quand même pas mauvais comme début. On pourrait voir ce gars-là avoir plus de responsabilités dès cette année dans le cas de Dylan Cousin. On a Jake Quinn, un attaquant. Jake Quinn, excusez, un attaquant, un ailier droit de 20 ans qui a joué l'année passée dans la Ligue américaine, 9 points en 15 matchs. Mais dans son cas, à lui, c'est parce qu'il s'est blessé. Fait que ça allait bien, mais malheureusement, il s'est blessé puis il n'a pas pu compléter sa saison. Il y avait un total de 5 points lorsqu'il s'est présenté au championnat du monde junior. Fait qu'il avait connu un bon championnat du monde junior. Il avait fait une belle entrée dans la Ligue américaine. Bang, il s'est blessé. C'est un gars il devrait être à surveiller dès cette année au niveau LNH. Jake Quinn. Par la suite, on a le joueur de centre / ailier gauche, Arttu Ruotsalainen. Arttu Ruotsalainen, un centre ailier gauche de 23 ans. Lui, il a joué autant dans la Ligue américaine que dans la LNH. Dans la Ligue américaine, il avait fait 13 points en 13 matchs. Fait que là, il a joué LNH 17 matchs, 6 points. Il nous arrive de la Finlande. C'est un gars qui est un joueur à caractère offensif, qui faisait à peu près 1 point par match dans la Liga. Fait qu'il a maintenu sa cadence au niveau de la Ligue américaine, puisqu'il y a eu 1 point par match avec 13 en 13. Dans la Ligue nationale, 6 points en 17 matchs. C'est quand même pas tant mauvais. Alors ça, ici, c'est mon alignement. C'est un alignement qui est assez laborieux, malheureusement, mais que, bon, on a les effectifs qu'on a du côté de Buffalo, fait qu'on n'a pas le choix de faire avec. C'est un alignement que je propose, en l'absence, bien entendu, de Jake Eichel. On part de l'idée qu'il ne sera pas là pour commencer la saison. Ça donne un alignement que je qualifierais de faible. On y va. Premier allié gauche, bon, on y va avec Olofsson, 32 points en 56 matchs, qui est quand même pas mauvais. Normalement, c'est lui qui aurait dû jouer avec Jake Eichel au niveau de l'aile gauche. Par la suite, on va avec Casey Mittelstadt, lui, 22 points en 41 matchs. En l'absence de Jake Eichel, je crois que c'est à peu près le seul qui peut réellement prendre la relève. On avait Sam Reinhart qui avait bien fait. Malheureusement, là, on n'a pas le choix, il faut qu'on se fie sur Mittelstadt. Jeff Skinner, que je suis obligé de monter sur mon premier trio, ça m'écœure un peu, mais c'est très difficile pour Jeff Skinner depuis qu'il est à Buffalo, finalement. 53 matchs, 14 points l'année passée. C'est vraiment en décas de ce qu'on s'attend de Jeff Skinner, ça c'est sûr et certain. En termes de deuxième trio, j'y vais avec pratiquement que des jeunes. Bjorks, en 45 matchs, il a 11 points. Dylan Cousin, que je vous ai parlé tantôt, 13 points, 41 matchs. Mais lui, c'est un prospect qui est à suivre pour l'organisation, ça c'est sûr et certain. Doug Thompson, lui, 14 points en 38 matchs l'année passée. C'est un gros bonhomme, Thompson. Puis c'est un gros bonhomme à caractère offensif. Fait que, je pense que ça peut être intéressant de faire grandir les gars ensemble. En même temps, ça peut être vraiment un échec total parce qu'il me semble qu'il n'y en a pas un là-dedans qui est vieux. Par la suite, en termes de troisième ligne, j'y vais avec Kagulia. Lui, c'est 10 points en 38 matchs. Un joueur essentiellement de profondeur. Fait que, bref, c'est pas nécessairement... C'est ça, c'est un joueur de profondeur. C'est ça. Donc, ensuite de ça, on a Rasmus Asplund. Lui, c'est 11 points en 28 matchs. Donc, déjà, s'il joue une saison régulière complète cette année, il peut peut-être s'améliorer puis avoir un rôle peut-être un petit peu plus important. On a Cody Eakins aussi, là, qui pourrait être des gars qui challengeraient pour Cousin. Si advienne que Cousin, ça fait vraiment pas la job. Mais là, à ce moment-là, on peut être porté à appeler ce genre de gars-là à monter pour aller dans le top 6. Mais honnêtement, on ne souhaite pas tant. Là, je veux dire... La profondeur vaut ce qu'elle vaut là-dedans. Là. Donc, OK. Ensuite de ça, au niveau de l'aile droite du troisième trio, j'y vais avec Vinny Stroza. Lui, l'année passée, c'est 12 points en 26 matchs. Et dans le cas d'Innes Stroza, c'est un petit joueur très rapide qui est responsable défensivement. Donc ça, c'est quand même une addition qui est assez intéressante du côté de Buffalo. C'est possible même qu'il y aurait plus de temps de glace et qu'il se ramasse éventuellement sur un deuxième, voire même le premier trio dans le cas d'Innes Stroza. Tout dépendamment de la tenue des autres, mais je pense pas qu'il y a de poste acquis
dans cette équipe-là. À part peut-être Middlestad, que je vois à peu près que c'est le seul que vraiment il peut être premier centre. Puis Olofsson, qui d'après moi est celui le plus établi au niveau des ailes. Mais c'est ça. Par la suite, au niveau du quatrième trio, j'y vais avec à l'aile gauche, Gergensen. Lui, ben, il n'y a pas de statistiques l'année passée, il n'a pas joué du tout. Fait que, bref, je sais pas, mais c'est un joueur, surtout un joueur d'énergie, un joueur costaud qui frappe. Cody Eakins, lui, qui est quand même un joueur responsable, peut-être moins gros d'ailleurs, moins impliqué que Gergensen. 7 points en 46 matchs l'année passée. C'est un gars qui pourrait être intéressant à monter aussi sur mon troisième ou mon quatrième trio. Il a déjà joué des rôles plus importants que ça dans la LNH. Et sinon, on a le très dispendieux Kyle Okposo à 6 millions que j'ai sur mon quatrième trio à l'aile droite. 13 points en 35 matchs, hyper décevant tout ce qu'on voit de Kyle Okposo sous les sables de Buffalo. Il coûte très cher. Skinner coûte très cher, il fait pas grand chose. Kyle Okposo, il coûte très cher, il fait sweet fuck all. Par la suite, en termes de scratch, on y va avec Ruotsalainen, que je vous ai parlé tantôt. Oui, exact. Et le nouvel arrivant, John Hayden. John Hayden, qui est un joueur essentiellement de profondeur, qui va s'impliquer physiquement. Au niveau de la défensive, ben là, on a eu quand même des mouvements qui peuvent peut-être être intéressants. On revient avec Rasmus Dahlin, 23 points en 56 matchs l'année passée comme premier défenseur gauche. Et Ju Kiarjo, 8 points en 46 matchs l'année passée comme défenseur droit. Un peu plus défensif d'un bord, un joueur quand même très complet du côté de Dahlin. Il ne faut pas se fier au moins 36. Là, le gars, il n'est pas si mauvais que ça défensivement. C'est juste que ça a été très, très laborieux pour toute l'équipe l'année passée. Puis lui, il avait beaucoup de temps de glace. Fait que, bref. Par la suite, on y va avec Robert Hagg. Robert Hagg, qui est un nouvel arrivant, un défenseur du côté gauche. 5 points en 34 matchs l'année passée. Dans le cas de Hagg, c'est surtout un défenseur qui est un défenseur à caractère défensif. Là, il est à la gauche, mais il pourrait être utilisé également à la droite. J'avais été tenté d'utiliser Robert Hagg avec le nouvel arrivant Will Butcher, qui lui est un défenseur qui se porte plus à l'attaque. J'aurais trouvé ça intéressant de voir Hagg avec Butcher aussi, mais j'ai pris la décision d'utiliser Hagg avec Colin Miller. Colin Miller qu'on connaît déjà à Buffalo. 12 points en 48 matchs. Il se porte un petit peu plus à l'attaque lui aussi, mais je pense que Will Butcher est plus intéressant pour se porter à l'attaque que peut l'être Colin Miller. Mais enfin bref, ça fait quand même une paire assez balancée. Miller connaît déjà le système de jeu à Buffalo, quoique il va peut-être changer beaucoup avec Granato, je ne sais pas. En tout cas, il connaît déjà le système de jeu. C'est quand même un joueur qui a de l'expérience. Robert Hagg aussi. Fait que, bref, ça donne quand même une paire intéressante. Et par la suite, on y va avec Will Butcher. Lui, c'est 11 points en 23 matchs l'année passée, mais c'est ça. Lui, c'est vraiment un défenseur qui se porte à l'attaque. Fait que c'est un gars qui va être intéressant à utiliser, entre autres, en avantage numérique, puis qui peut être intéressant à utiliser avec un défenseur à caractère défensif, comme ça peut être le cas de Pisek. Lui, l'année passée, c'est 4 points en 36 matchs. Et on coupe Brisson. Alors, au niveau de la défensive, tu n'as pas vraiment d'éléments majeurs, à part peut-être Dahlin, mais encore là, Dahlin, ça a été difficile, même l'année passée. Ben, il y avait de la frustration dans toute l'équipe. Puis, comme je vous dis, là, pendant la séquence là, de défaites d'affilée, c'était triste à voir. Là. Les gars se démoralisaient comme ça n'avait aucun sens pour un but. C'était horrible, horrible, horrible. Au niveau des gardiens de but, ben, il y a eu beaucoup de changements. L'année passée, on a utilisé un affaire comme 5 gardiens, je pense. Il y avait entre autres Linus Ullmark, que la formation mettait beaucoup d'espoir dessus. Malheureusement, ils ne l'ont pas gardé. Puis il va continuer sa carrière avec les Bruins de Boston. Alors là, on jette notre dévolu sur le très vétéran Craig Anderson. Lui, 4 matchs l'année passée, 2.13, 915, mais la réalité était hautement différente à Washington. Gavel Light à Buffalo, ça, j'en suis plus que convaincu. Et sinon, on a aussi Aaron Dell, lui, l'année passée, c'est en 7 matchs, 4.14, 857. Ouch! Et puis sinon, ben Dustin Tokarski avait pas mal fait avec les Sabres l'année passée, l'ancien du Canadien. Tokarski en 13 matchs, 3.54, 904. Dans la mesure où 3.54 puis la moyenne de buts accordés de l'équipe est de 3.50, c'est pas si pire. Il est un petit peu au-dessus, mais il est pas si pire quand même. Alors, cette organisation-là est une organisation qui est clairement en cheminement vers quelque chose, mais le quelque chose n'est pas très clair. Fait que oui, il y a beaucoup de jeunes qui sont intéressants dans cette équipe-là, mais c'est pas la banque de jeunes la plus intéressante de la Ligue, malheureusement. Ils ont des joueurs à très très haut talent. Je pense entre autres à J.K. Cole qui va peut-être pas jouer, puis à Rasmus Dahlin. Ils ont des joueurs à très très haut talent one power qui va être super intéressant aussi. Je pense que Dylan Cousin est un gars qui peut bien se développer, mais il reste qu'il faut que l'équipe ait quand même un minimum de performance pour que les gars se bâtissent une confiance puis qu'ils réussissent à aller plus loin. Un joueur comme Taylor Hall qui a réussi à faire près d'1 point par match avec une équipe aussi léthargique au niveau offensif que les Coyotes, à sa très courte présence qu'il a faite avec les Coyotes, là, qui a eu un affaire comme, je pense que c'était quoi, c'était 17 points en 30... qui a eu 19 points en 37 matchs avec les Sabres de Buffalo.
quand pourtant il joue quand même avec J.K. Cole, c'est un signe très révélateur. Là. On parle d'un joueur qui n'a pas nécessairement besoin d'avoir beaucoup de gars talentueux alentour de lui pour produire. Si tu regardes juste les saisons qu'il avait connues au New Jersey, il en a connu des bonnes, puis il n'était pas nécessairement super entouré, et avec Buffalo, ça n'a juste vraiment pas marché. Fait au niveau moral, cette équipe-là doit se bâtir, au niveau psychologique, cette équipe-là doit se bâtir. Les jeunes, malheureusement, qui sont en train de grandir dans cette organisation-là, apprennent à perdre, et ça, c'est très mauvais. Fait que l'organisation doit miser sur autre chose. Puis j'ai de la difficulté à comprendre le geste d'avoir envoyé Sam Reinhart. Je pense qu'il y a d'autres joueurs de ton équipe qui auraient pu changer la dynamique. Sam Reinhart était un gars qui était travaillant, il se présentait à toutes les games, puis il acceptait le rôle qu'on lui demandait de jouer. Fait que je comprends pas tant pourquoi est-ce qu'on s'est débarrassé de lui. Je pense qu'il y aurait d'autres gars qui auraient dû partir avant lui, mais on a décidé de se débarrasser de Sam Reinhart. Fait que bref, c'est les Sabres de Buffalo. Encore une fois, les Sabres de Buffalo vont être assurément une équipe à suivre pour les bas-fonds de la Ligue nationale, malheureusement. Alors, c'est une équipe qui va être en compétition pour le premier choix au repêchage, tout comme mes chers Coyotes. Alors, bref, la saison risque d'être longue. À vous, fans des Sabres de Buffalo, je vous souhaite bonne chance. Je vous comprends du côté de l'Arizona. Fait qu'inquiétez-vous pas pour ça. Vous n'êtes pas tout seul. OK, un très très gros merci d'avoir regardé ma vidéo. N'oubliez pas de faire un petit j'aime et également de la partager pour qu'on jase de hockey avec un maximum de gens possible. Si vous n'êtes pas déjà abonné, on s'abonne, activez la petite cloche parce qu'il y a d'autres previews qui s'en viennent. Merci beaucoup d'avoir pris le temps d'écouter ma vidéo. On se revoit très prochainement. Peace!